À la une cette semaine, l'opération Marhaba 2024 qui a démarré mercredi et qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place un dispositif global d'accueil activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie. Cette année, 24 sites d'accueil Marhaba sont opérationnels avec 18 espaces au Maroc et 6 à l'étranger. Ces sites fournissent des services d'assistance sociale et de prise en charge médicale pour garantir le bon déroulement de l'opération. Le dispositif d'accueil des Marocains résidant à l'étranger intègre aussi un plan de flotte impressionnant. Il comprend 29 navires et 7 opérateurs desservant 11 lignes maritimes. Et grâce à cette organisation, une capacité globale de plus de 7 millions de passagers, 2 millions de véhicules et 8000 rotations est offerte. Cette semaine, la 10e réunion de la commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées par le séisme d'El Haouz s'est tenue sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Lors de cette réunion, l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme a été examiné. Il a été constaté que 56 607 familles ont perçu un premier versement de 20 000 dirhams pour la reconstruction de leur logement, totalisant une enveloppe de 1,1 milliard de dirhams. De plus, 6 927 familles ont reçu le deuxième versement de l'aide, tandis que 872 familles ont bénéficié du troisième versement. Par ailleurs, plus de 63 000 familles ont bénéficié d'une aide mensuelle de 2 500 dirhams pour un total de 1,2 milliard de dirhams. Et enfin, les autorités ont accordé plus de 50 000 autorisations de reconstruction, tandis que les interventions de déblaiement concernaient plus de 43 000 logements et sont en cours pour 248 000 établissements scolaires. Et puis un drame s'est produit à Sidi El Tezi, près de Knetra, où la consommation d'alcool frelaté a entraîné la mort d'au moins 8 personnes et l'hospitalisation d'une centaine d'autres, dont certains dans un état grave. L'enquête a révélé que les victimes avaient ingéré du méthanol, une substance alcoolique toxique. Et à la suite de cette tragédie, 7 personnes ont été placées sous mandat de dépôt par ordonnance du juge d'instruction, tandis qu'un autre suspect a été soumis à un contrôle judiciaire, selon le procureur général du roi près de la cour d'appel. De Kenitra à Fès, où un autre drame s'est produit. Cette fois-ci, un incendie a ravagé un complexe commercial dans l'ancienne Médina. Le sinistre a causé la mort de 4 personnes et fait 26 blessés. Parmi les blessés, 10 souffrent de brûlures de différents degrés, dont 3 sont dans un état critique. Tous ont été transférés au CHU ou à l'hôpital régional pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités locales ont indiqué que 25 magasins ont été touchés par cet incendie, probablement provoqué par un court-circuit survenu lors de travaux dans l'une des boutiques du centre commercial. Et on termine par l'info de la semaine côté football. Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Après des années de spéculation et de discussion, le capitaine de l'équipe de France a signé un contrat de 5 ans avec le champion d'Europe. Mbappé quitte donc le Paris Saint-Germain après 7 années marquées par des performances exceptionnelles. Bilan 191 buts et 54 passes décisives en 246 matchs pour Paris et Monaco. Plus d'informations sur lebrief.ma.